comment on crée une bonne grille de REM? C'est quoi la bonne manière? Est-ce qu'il y a des outils, des choses qui existent? Ouais, alors déjà, tu as des pratiques marché qui consistent à créer des levels, donc des niveaux, mais on appelle ça level, on se base un peu sur ce que font les boîtes, notamment anglo-saxonnes, mais en fonction des postes, des familles de métiers. Et puis au sein de ces levels et familles de métiers, tu vas avoir des postes, du coup, entre guillemets, unités de postes, tu vois. Mmh. Donc, et à partir de là, c'est là où tu vas mettre tes fourchettes. Et donc les fourchettes, ben, concrètement, tu regardes ce qui se passe sur le marché. Généralement, tu as de la data au sein de l'écosystème. On peut l'avoir soit avec les autres RH. Ben, nous, l'année dernière, justement, quand j'étais chez First, ça avait été aussi un besoin des RH justement, d'avoir un benchmark. Il faut savoir que quand on est en grand groupe, par exemple, c'est des outils RH qu'on a super facilement parce que souvent, tu as t'as des directions comp and ben qui travaillent avec des gros cabinets d'études de rémunération, des cabinets comp and ben qui eux-mêmes, c'est pas gratuit, hein, mais te fournissent des études à la fois au niveau du marché, tout secteur confondu, de ton industrie, de la boîte, et pouvoir justement te permettre de construire, de construire tes grilles, quoi. Mais ça, on n'a pas trop en start-up parce qu'en fait, on n'a pas trop de grilles écosystème. Et quand tu passes par des gros cabinets de comp and ben, tu vas avoir des études mais qui sont faites par exemple sur les marchés tech, mais ça va inclure des très très grosses boîtes tech. Et donc, par exemple, si on parle du SaaS, tu vas te comparer à un Salesforce ou autre, tu vois. Et donc, ce qui n'est pas forcément les mêmes grilles de rémunération pour plein de raisons en réalité.